Yo les boss, bienvenue dans le Road to Millionnaire, épisode 28. Bon les gars, on arrive à la fin, hein. On arrive vraiment à la fin. Il nous reste encore quelques jours. Et donc là, on est le 27, 28, 29, 30. Donc il reste 3 vidéos pour terminer, on va dire, cette série où je mettais en place les ads pour justement scaler mon business d'accompagnement. Et c'est marrant parce qu'au final, on se rend compte à quel point un business, ça peut évoluer rapidement. Quand je parle d'évolution, ça peut être autant dans le positif que dans le négatif. D'accord? Là, vu que on a stoppé, on va dire, notre système actuel pour l'accompagnement, est-ce que on peut qualifier cela comme un échec? Parce qu'en soi, le but, c'était vraiment de scaler avec l'accompagnement. Personnellement, dans un sens, je me dis, c'est dommage. C'est dommage pourquoi? Parce que possiblement avec des réajustements, etc., on pouvait trouver le bout. Mais dans un sens, je me dis que la santé mentale est bien plus importante que les sous. Honnêtement, la santé mentale est bien plus importante. Aujourd'hui, on a eu le call, donc le call de fin, entre guillemets, avec les équipes, l'équipe de la Sales Team. Franchement, moi, je suis pas un gars qui aime faire les au revoir, etc. Mais voilà, ça, c'est un rôle qu'on doit endosser aussi. Ça veut dire, c'est bien de recruter. Mais à un moment donné, quand il faut mettre fin, ben, il faut prendre ses responsabilités. Je pouvais envoyer un message de remerciement, merci beaucoup, etc. Mais non, c'est en même temps, il faut respecter les personnes avec qui on a travaillé. Et honnêtement, c'était pas quelque chose qui était évident de base. Mais pareil, ça m'a appris beaucoup sur moi-même durant cette aventure aussi qu'on a mis en place la structure avec l'accompagnement, GBAgram, etc. J'ai appris énormément. Et c'est marrant encore une fois parce que si vous regardez les premières vidéos où je commençais à mettre... En fait, on voit le début en fait. On voit les débuts où je commençais à mettre en place la structure, où je vous filmais un petit peu ben, les mises à jour, comment ça se passe, etc. Vous avez vu ensemble, enfin, ben oui, vous avez vu du coup les premiers résultats qu'on a eu avec ce système-là. Et là, ben, vous voyez un peu la fin entre guillemets, mais pourquoi je dis entre guillemets? Parce que c'est pas réellement une fin. En soi, c'est juste qu'on va changer notre approche et, et tout simplifier. J'ai parlé de, je ne sais pas si j'ai parlé de ça hier, justement, le business 4L. Donc ça, j'ai tiré ça de Chuganbara. C'est low cost, low complexity, low human et low tech. OK? J'ai envoyé un mail aujourd'hui qui parlait de ça. Et du coup, je vais vous résumer un petit peu la chose, au moins vous comprenez concrètement ce que ça veut dire, ok? Donc, je vous montre ça. Donnez-moi quelques instants, les gars. Comme d'habitude, rien n'est préparé. Mais c'est ça qu'on aime, ok? Alors, low cost. Alors, quand on parle de low cost, c'est quoi? C'est un business peu coûteux à lancer, à faire tourner sans charge fixe qui t'étouffe. En gros, c'est ça. C'est que, avec le moins possible, qu'est-ce que tu peux mettre en place qui te coûte le moins possible, mais qui te permet déjà de démarrer un business et de commencer déjà à générer du chiffre d'affaires. Donc voilà. Ensuite, low human. Donc là, c'est le moins d'humain possible dans le process. Et aujourd'hui, nous, ce n'était pas le cas. On avait beaucoup d'humains dans les process et ça devenait un petit peu compliqué à manager. Et donc, le moins d'humain possible dans tes process pour éviter la gestion d'équipe et la charge mentale. Donc, c'était clairement là où on était. Ensuite, low complexity. C'est une offre claire, simple à vendre et à délivrer, pas de système complexe ou des process interminables. Nous, en termes de process, c'était quand même assez clair, mais c'est vrai qu'il y avait quand même pas mal d'étapes. Et pareil, c'est, à mon sens en tout cas, ça devenait un peu trop. Et c'était, en vrai, c'était un mot que j'ai utilisé pas mal de fois durant les retours millionnaires, c'est structuré, processisé, etc. Et en final, au final, pardon, en final, ça se dit pas. Et au final, ben, on s'est un petit peu perdu là-dedans. Et low-tech, c'est une technologie simple que tu maîtrises toi-même pour rester autonome et éviter de dépendre d'outils compliqués.
L'avantage avec ce qu'on a mis en place, c'est que ben, j'ai tout appris. Ça veut dire, donc je me suis fait accompagner. Dans cet accompagnement-là, il y avait vraiment toutes les étapes bien expliquées, etc. Et derrière, ça m'a permis en fait de maîtriser des outils, que ce soit HubSpot, que ce soit Zapier, découvrir des outils comme Ringover, euh, iClose également, etc. Donc honnêtement, ce qui est bien, c'est que j'ai appris. Donc maintenant, je sais faire des automatisations. Et pareil, même en termes de structure, ben, je sais mettre en place une structure, etc. Donc ça m'a appris beaucoup. Et donc voilà un petit peu c'est quoi le business 4L. Et du coup, là honnêtement, franchement, on se sent quand même beaucoup mieux. On se sent quand même beaucoup mieux, même si c'est un petit pincement au cœur d'arrêter ça. Mais parce qu'on sait que c'est pas réellement la fin. Et on sait que là, on va faire un business qui est plus en accord avec notre train de vie, entre guillemets. Et comme on a dit, hein, en fait, il y a des choses que tu n'as pas envie de te prendre la tête avec. Et nous, c'est clairement ce qu'on a compris. Et maintenant qu'on a compris ça, ben, on va booster la chose, hein. Et aussi, chose très importante, je disais ça aussi à un confrère aussi tout à l'heure, c'était nous, on a grave sous-estimé les ads. Dans un sens, encore une fois, c'était pas plus mal. Pourquoi? Parce qu'on a pu apprendre à créer un business en organique. Donc, ça nous a pris du temps. Mais aujourd'hui, force est de constater que on peut faire tourner un business et générer des beaux CA. Et en plus, comme c'est en organique, via Instagram, donc c'est ben, 90% des bénéfices qui entrent pour toi. Et nous, on n'est pas en France, donc il n'y a pas de taxes, pas de TVA, pas d'USAF, etc. Bref, pour les personnes qui font encore du business en France. Bon, ça, d'ailleurs, je pense que je vais faire une vidéo là-dessus. Je pense que ça sera dans les hors-séries. Parler un peu, justement, parce qu'il y a des personnes qui sont fières, entre guillemets. Enfin, t'as le droit. Moi, je ne juge personne, mais qui sont fiers en mode, moi, j'ai un business en France, donc je paye mes taxes en France, etc. Bah, tant mieux pour vous, hein. Ça veut dire, si ça ne vous dérange pas, ben, en fait, tant mieux. Mais pourquoi, en fait, le crier sur tous les toits si ça ne vous dérange pas, en fait? Pourquoi prouver? Mais bon, bref, ça, c'est un autre débat. Du coup, là, ce qu'on va faire, je résume et je prendrai dans les prochaines vidéos aussi, donc ça sera maintenant pour le mois prochain, ben, en fait, je prendrai des fois de faire des tableaux blancs, que ce soit sur Canva directement. Au moins, je vais vous expliquer un petit peu les tunnels que nous, on va mettre en place maintenant pour continuer à générer du chiffre concrètement et le nouveau système pour GBAgram. Je pense que ces vidéos-là, je vais les mettre en non répertorié et je vais les mettre directement disponibles sur mon espace Bonsai. Donc les gars, encore une fois, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose dessus. Mais très vite, je vais apporter énormément de valeur là-bas. Ça veut dire des vidéos sous forme de value asset où je vais vous montrer point par point nous ce qu'on met en place. Et au cas où, peut-être il y a des personnes qui disent oui, mais du coup, tu vas partager tes stratégies. Encore une fois, tu peux connaître nos stratégies, mais pas savoir comment l'appliquer. Par exemple, là, si on te parle du tunnel LoadSkate, ben c'est très simple. On va te dire de mettre en place une landing page, ensuite de créer un produit d'appel, ensuite de mettre en place un upsell, possiblement un downsell. Si tu veux encore augmenter ton panier moyen, de mettre en place un bump. En fait, ça, ce sont des informations que tu peux retrouver. Ça veut dire en soi, c'est pas compliqué, tu sais ce que tu dois faire. Maintenant, c'est comment le faire. Il faut trouver le bon produit, il faut écrire le bon texte de vente, il faut connaître comment justement mettre en place des systèmes avec les emails, etc. Quoi raconter, quoi dire, sur quel levier appuyer, et patati et patata. Donc en soi, moi, je vais vraiment vous montrer ce qu'on met en place et ça peut quand même aider pas mal d'entre vous. Je pense que ça peut être intéressant. Donc, je mettrai le lien juste en bas. C'est gratuit pour le moment. Bon, en même temps, il n'y a pas encore grand-chose dessus. Mais profitez-en parce que ça sera payant très bientôt quand je vais commencer à travailler sérieusement dessus. Donc, ben voilà pour cette aventure, les gars. Les pubs, dans tous les cas, ben, c'est toujours en place. D'ailleurs, je vais vous dire un petit peu. Aujourd'hui, on a eu un rendez-vous des ads. On a eu un rendez-vous via le setting. Donc, on a eu deux rendez-vous qui ont été bookés aujourd'hui. Normalement, il y a un rendez-vous qui doit être réalisé aujourd'hui. Et le prochain rendez-vous, c'est lundi pour moi.
parce qu'à partir de lundi, il n'y aura plus d'équipe aussi. Donc, je vais reprendre les choses en main. Les choses en main. Et sachez aussi que, pareil, en fait, on a sous-estimé les ads dans un premier temps. Ensuite, le DM setting. En fait, nous, on ne s'était pas directement sur Instagram, mais comme on a dit, les personnes entraient dans un CRM et à partir de là, on les appelait. Et en fait, ça nous dérangeait au final d'appeler les personnes comme ça. Et hier, juste en faisant du setting, en fait, c'est même pas du setting Insta parce que Wendy, en fait, reçoit beaucoup de messages de oui, est-ce que tu proposes du one-to-one, etc. Elle reçoit des messages comme ça. Du coup, hier, on a échangé avec une personne par message directement. Et juste par message, et ben ça a été closé pour un petit coaching de 1h30 à 450 euros. Et juste avec le DM setting. Et c'est ça qui est bien, c'est que nous, ce qu'on vous apprend au travers de nos accompagnements, c'est ça, c'est comment communiquer, comment faire pour que les personnes viennent à vous, vous demandent des infos, et à partir de là, ben, convertir tout simplement ces gens. OK? Comme d'habitude, les gars, à chaque fois que je vais vous montrer quelque chose, surtout pour mon business manager, ça bug énormément. Donc là, on va regarder ça un peu. Si ça charge, parce que là, ça ne charge pas. Mais en gros, là, dans tous les cas, j'ai le montant dépensé. OK? Tout. Alors, sur ce nouveau business manager, on est à 531 euros de dépensés pour le moment. OK? On a plusieurs pubs qui tournent et pareil, je prendrai le temps aussi dans Bonsaï pour les prochaines fois de vous montrer un petit peu, pas les créatives, pas non plus les textes, etc., mais comment on organise nos publicités. Vous partagez mon écran pour vous montrer des résultats un petit peu plus concrets, ou moi je ferai aussi des bilans, etc. Mais voilà, ce qui est bien avec ce genre de format, c'est que ça me donne plein d'idées pour la suite et ça me permet aussi de me rendre compte que c'est un format qui me plaît bien parce que moi, si tu me dis de faire un post Instagram tous les jours, ça va me casser la tête. Par contre, là, faire une vidéo pendant 30 jours, là, ça va. Parce que je suis là, je parle, je m'exprime, j'ai pas à compresser les informations, etc. Et, euh, et ça me va. Et je suis content parce que j'ai des retours des personnes qui me disent, ben franchement, j'aime bien le format, etc. Alors que honnêtement, vous voyez le format, je suis assis. C'est limite un podcast. Ça veut dire, je réfléchis d'ailleurs à faire ça. Je réfléchis à faire un podcast. Ça veut dire, tous les jours, je fais, tous les soirs, du coup, je fais une vidéo. Enfin, du coup, ça sera sous format audio podcast où je vais vous résumer ma journée. Et les week-ends, du coup, enfin le dimanche, je vous posterai un weekly vlog. Ça veut dire bah, tout ce qui s'est passé, vous verrez un petit peu toutes les étapes de ce qui s'est passé durant la semaine. Je pense que ça peut être pas mal du tout. Et bah, je pense que c'est comme ça qu'on va aller pour plus tard. En tout cas, les gars, voilà pour ça. Je parle beaucoup, je parle dans tous les sens. Mais c'était important pour moi aussi de vous faire un petit peu, de vous donner un petit peu, de vous donner mon avis un petit peu sur ce challenge. On a démarré sur quelque chose. Au final, on va changer la structure. Et voilà, hein. Ce qui est bien, c'est que maintenant, on ressent déjà un petit peu plus de liberté. On va pouvoir mieux accompagner nos clients, mieux les accompagner. Surtout que là, en mentorat, on a quand même pas mal de personnes à gérer là déjà en mentorat. Et donc, ça va nous permettre aussi de ne plus faire rentrer de personnes en mentorat parce qu'on n'aura pas de pression, encore une fois, de se dire, ben, si on ne fait pas rentrer en mentorat, possiblement la personne n'est pas intéressée pour le grouper et donc l'équipe ne pourra pas générer du CA, etc., etc. C'est vraiment un problème en moins, les gars. Et ça, c'est bien. Mais ça rajoute ce truc de se dire, OK, qu'est-ce qu'on va mettre en place, même si on le sait déjà, en tout cas. Bref, je parle beaucoup. En tout cas, voilà pour cette vidéo. Je ne sais pas si ça aura un intérêt pour vous d'écouter cette vidéo-là. Mais au moins, je vous fais un petit peu les updates, les mises à jour. Je réfléchis réellement si bah, la série ne va pas s'arrêter à là. Parce que le week-end, normalement, bah, ce sont des hors-séries. Et, euh, et du coup, je ne sais pas, les gars. Je réfléchis. Mais autant, moi je me dis, autant on fait la chose jusqu'au bout. Mais c'est vrai que ce week-end, ça sera assez intense parce qu'on prend l'avion du coup lundi. Euh... Allez, pas d'excuses, les gars, pas d'excuses. On fera des vidéos quand même ce week-end.
Le truc, c'est que des fois, c'est ça, c'est que de quoi on va parler. Ça, c'est un truc, hein. Mais je vais quand même. Je pense que ce week-end, je vais. Il y a quelque chose que je dois vous parler, justement, c'est le fait de faire du business en France et être fier de payer des impôts. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui seront d'accord avec moi, mais je vais vous donner un petit peu mon avis là-dessus. Donc, ça sera peut-être le sujet de la vidéo de samedi. Et le sujet de la vidéo de dimanche, je pense que je vais parler sur le fait d'incarner ce qu'on propose, parce que ça peut être un sujet qui est pertinent aussi, incarner ce qu'on propose. Et lundi, pour la dernière vidéo, ben, je vous laisserai la surprise, les gars. En tout cas, voilà. Et j'ai encore plein de choses à vous raconter en vrai. J'ai encore plein de choses à vous raconter parce que j'ai encore plein de projets dans ma tête. Mais on va essayer de bien structurer tout ça. Là, je suis impatient de rentrer sur Bali. Je vais m'acheter un grand tableau blanc. On va faire comme pas des vision boards, mais plus avoir en visuel ce qu'on a à faire. Au moins, voilà, on ne s'égare pas de nos objectifs. Mais encore une fois, je vous filmerai tout ça. En tout cas, ben, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Merci aux personnes qui ont pris le temps de regarder un petit peu ben, les Road to Millionnaires, les personnes qui ont commenté, qui ont liké, qui m'ont fait du retour. Je ne vous remercierai jamais assez parce que c'est grâce à vous que je continue. Même si, encore une fois, ben voilà, on ne fait pas 10 millions de vues du tout, les gars. On n'a même pas passé le cap des 100 vues. Mais moi, ça me fait plaisir parce que je kiffe. Ça apporte de la valeur aux gens. Je reste naturel, authentique. Et voilà. En tout cas, les gars, prenez bien soin de vous. Travaillez dur pour atteindre vos objectifs, encore une fois. Et bye bye.